Salut et bienvenue à toi sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end, moi en tout cas ça va bien, et mon week-end était plutôt excellent. On est aujourd'hui le 15 mars 2021 et dans cette émission, comme d'habitude, on va regarder le market cap des 10 premières crypto-monnaies, donc le coin market cap des 10 premières crypto-monnaies et leur évolution au cours des 7 derniers jours. On va aussi faire un petit tour au niveau du CryptoFR Grid, au niveau de la map des crypto-monnaies, et on va enfin regarder le classement du Swissborg au sein du marché, ainsi que son market cap. Et on va bien sûr finir par l'analyse des crypto-monnaies, donc du CHSB et de la crypto de la semaine, qui est cette semaine l'Engine, qui a été en première position avec 8 commentaires, 18 likes et 3 commentaires sous commentaires, et le ref en deuxième position avec 6 commentaires, 3 likes et 0 commentaires sous les commentaires. Voilà, donc on va analyser cette semaine l'Engine. Je vous invite vraiment à laisser en description du coup la crypto-monnaie ou les crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse. Je prendrai tout ça en note avec le maximum de likes, le maximum de commentaires bien sûr sous les commentaires aussi. Et par rapport à tout ça, je choisirai une crypto-monnaie parmi la plus populaire des commentaires simplement pour l'analyser la semaine suivante. Je vais aussi vous parler très rapidement de mon Twitter que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, donc j'ai 30 followers, merci à tous. Je poste des petits trucs sympas de temps en temps, des petites analyses que je fais. Voilà, c'est jamais très long, c'est juste une petite image avec un petit commentaire là-haut, mais voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent me suivre aussi sur le Twitter. Je tenais aussi à remercier, avant de commencer l'analyse, du coup, les 1210 abonnés sur la chaîne. On a vraiment eu du mal à passer le cap des 1000 abonnés, et là aujourd'hui on est déjà 1210 abonnés sur la chaîne, donc merci énormément pour votre soutien. Pour ceux qui veulent continuer à me soutenir, bien sûr, laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire sous la vidéo, petit commentaire de remerciement ou une suggestion ou un petit message, ça fait toujours plaisir bien entendu. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne, on a aujourd'hui 67% des visionnages et vous n'êtes pas encore abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, donner de la force à la chaîne, ça fait bien sûr toujours plaisir, ça permet d'agrandir finalement petit à petit la communauté de CryptoPoint.fr. On va aller directement au niveau du coin market cap. Dans les 10 premières crypto-monnaies, on est globalement, c'est un peu mitigé, il y en a beaucoup qui sont dans le vert, beaucoup qui sont dans le rouge. On a 5 crypto-monnaies dans le rouge et 5 crypto-monnaies dans le vert, pardon, et 5 crypto-monnaies dans le rouge, donc c'est assez équitable. Le BTC qui est au niveau des 55 000 $, on est touché le niveau de 60 000, on s'est dépassé, on est arrivé à 61 000 $, on a corrigé, on pouvait s'y attendre. L'Ethereum, pareil, qui recorrige et qui arrive aux 1766 $, et le Binance Coin qui corrige lui aussi au niveau des 252 $. Voilà, donc on pouvait s'y attendre, c'est normal. Maintenant, on va attendre le retracement. Cette semaine va être capitale et extrêmement importante. Si jamais le Bitcoin réussir à clore cette semaine au-dessus de la TH, on va pouvoir peut-être voir un début d'alcool saison, un début de bull run, tout simplement. Voilà, un début de reprise de bull run, pardon. Tout simplement, donc voilà, que des bonnes nouvelles cette semaine, que des bonnes nouvelles, et puis à voir, on attend beaucoup tous de cette semaine finalement. Par rapport au CryptoFR Grid, on est bien sûr dans le vert, on est au niveau 76, donc on a augmenté un peu, donc voilà, plutôt positif aussi. Je tenais à vous rappeler bien sûr que, hop là, je tenais à vous rappeler bien sûr qu'au niveau de la map des crypto-monnaies, ici on est dans le vert, donc on a baissé de 7,38% ces 24 dernières heures. Au niveau de l'ETH, on a fait moins 5,47%. Globalement, on est dans le rouge, pardon. Je me suis un peu trompé par rapport à les mots, donc c'est vraiment du rouge là qu'on voit. Sauf l'Engine qui a fait du coup une performance extraordinaire et que beaucoup de gens voulaient voir un peu ce qui s'est passé par rapport à ça. D'où le choix de la crypto de la semaine, je pense, pour la plupart d'entre vous. Au niveau du CHSB, on est ici à 1,25 $. Le code market cap est de 1,258 milliard, donc on a baissé de 200 millions par rapport à la dernière fois. C'est assez phénoménal, mais bon, vous pouvez s'y attendre, ça va monter, ça va baisser, sachant que là c'est vachement baissé, les gens vont sûrement racheter, voilà. Vous allez voir ce qu'on va faire dans l'analyse, mais voilà, tout a été assez propre, on est assez content de ce qui s'est passé. Au niveau du market rank, on est 63ème, donc on a aussi baissé un peu. Je vais arriver directement au niveau de l'analyse ici du CHSB, du coup face au dollar, et comme on peut le voir, voilà, là dans la dernière vidéo on était en train de tracer du coup notre A, B et C de correction. On avait tracé notre petite A, voilà, avec un A, B et C sciant. J'avais dit que c'était un peu court pour moi pour terminer la vague de 4 ici, et je m'attendais à une reprise de la baisse ici au niveau de la C. Comme on peut le voir ici, c'est exactement ce qu'on a fait. On va regarder ça comme ça. Voilà, donc finalement on a du coup terminé notre correction de B bien à cet endroit là. J'avais dit que soit on allait remonter pour faire une flat, soit on allait rester ici pour redescendre. On est bien resté ici à l'endroit de la dernière fois et du coup on est redescendu. On arrive au 23,6, on a cassé, on a breaké les 23,6, on arrive au niveau des 38,2, on a breaké l'ancien bottom, donc on fera pas un double bottom, on est allé légèrement plus bas. C'est possible par contre ici qu'on termine la baisse, c'est vraiment probable. Voilà, j'avais dit que mon objectif principal était soit les 38,2 soit les 0,5, ça m'étonne pas ici qu'on a breaké un tout petit peu du coup l'ancien bottom, qu'on est venu un peu plus bas et du coup c'est possible que maintenant on remonte. C'est bien sûr possible ici qu'on continue à baisser et qu'on vienne toucher ici soit les 50% de Fibo, soit ici bien sûr les
61,8 de Fibonacci pour venir remonter par la suite. Voilà, on s'y attend, c'est possible. Mais là, je vois une jolie petite bougie verte, hein. Ce serait bien de voir une deuxième bougie verte qui se forme, une troisième bougie verte qui me forme et une reprise haussière directement. Ce serait plutôt sympa, mais maintenant, on peut pas décider de ce qui va se passer sur le cours, donc à voir ce qui va se passer. En tout cas, je suis assez content du travail que je vous présente parce que finalement, c'est assez propre. Et finalement, bah voilà, tout ce qu'on dit se passe finalement et c'est dans le plus beau des mondes, c'est magnifique. Du coup, voilà, si jamais vous voulez recharger, c'est quand même un bon point d'ores et déjà maintenant, même si on est maintenant au-dessus des 38,2. On est toujours en dessous des 23,6, donc c'est quand même un très bon point d'achat, je le pense en tout cas, pour ceux qui veulent rentrer, qui sont un peu retardataires, bien sûr, par rapport à ça, voilà. Au niveau du coup de l'objectif de la C qu'on a atteint, on va regarder ça ensemble. Du coup, là, l'objectif de la B déjà, on avait atteint ici, les 78,6, hein, donc une baie qui est assez forte, hein, pour une zigzag, je le rappelle. Et du coup, on va tracer ici notre sommet de C pour voir à peu près là on est atteint. Alors j'aimerais bien faire un truc précis. Du coup, je vais bouger un tout petit peu ça. Voilà. J'étais vraiment loin, donc c'était vraiment important au niveau de la précision ici. Voilà, c'est parfait. Et là, j'ai bougé un peu le sommet de B. Et je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Et du coup, on a exactement atteint ici. En fait, ça m'a l'air hyper propre. On va regarder. Oh, mais c'est extrêmement propre. On est venu toucher ici les 90% de Fibonacci, pile poil à 1 pixel près, hein, vous le voyez. À quelques pixels près, on a ici touché les 90% de Fibonacci. Donc c'est pour moi extrêmement propre et c'est extrêmement pertinent du coup pour remonter, hein. Moi, je placerai vraiment à la fin du coup de ma 4 à cet endroit-là. Vraiment, ça me semble très très pertinent cet endroit-là pour venir terminer la 4. Du coup, je placerai vraiment ici du coup la fin de ma 4 à cet endroit-là et la fin de ma C à cet endroit-là. Et moi, je prévois d'ores et déjà du coup une remontée ici du CHSB. Par rapport à l'objectif ici de la vague de 1, on peut pas la placer encore, simplement parce qu'elle n'a pas commencé à se former et que c'est la première vague de la vague de 5. Voilà, donc pour l'instant, je peux pas encore former ici la vague de 1 correctement. Du coup, voilà, on va patienter un peu. Je vous invite vraiment à patienter dans la prochaine analyse, dans les jours qui viennent. Et puis, on verra bien sûr si la vague de 1 commence à se former. Donc pour l'instant, pas d'objectif de vente ici pour la vague de 1. Je rappelle bien sûr que pour les traders débutants, vous gardez vos CHSB, vous ne les vendez pas au petit time frame qu'on va voir par la suite. Ici, vous n'avez pas touché à vos CHSB, et ici, vous ne toucherez pas non plus à vos CHSB. Plus vous vendez, plus vous faites de choses, plus vous prenez de risques. C'est mieux pour vous d'attendre ici notre fin de vague de 5 et de vendre ici, voire même vous, débutants, de trader uniquement sur les vagues roses. C'est encore moins risqué que les vagues jaunes, et c'est vraiment plus pertinent pour vous, je le pense. Voilà, après, ce n'est pas des conseils d'investissement que je donne, c'est juste mon avis personnel, c'est juste par rapport à mon expérience. Je sais que moi, quand j'ai commencé, j'ai perdu beaucoup d'argent en essayant de trader comme ça les petits time frames parce que simplement je maîtrisais pas. Je regardais quelques vidéos sur YouTube et je me croyais extrêmement fort et je pensais qu'en suivant simplement les vidéos sur YouTube je pouvais vendre et venir suivre quasiment tous les tags, tous les take profits, tous les objectifs que disait le youtubeur que je regardais. Et bien en effet ce n'est pas possible, hein. Moi en tout cas j'ai beaucoup perdu avec ça. Vous, si vous gagnez, tant mieux, parce que là on est en bull run, donc je pense que énormément de personnes gagnent. Mais voilà, faites attention, il faut carrément garder dans les règles de trading de base et du coup faire attention si vous êtes débutant à ne pas prendre les petits time frames violettes ou cyan bleu verte ou cyan que je fais, et prendre vraiment soit les time frames jaunes, soit les time frames roses, même si les roses je pense sont vraiment optimales pour les vraiment grands débutants. Pour ceux qui ont un tout petit peu d'expérience, prendre les jaunes, et ici les cyans et les verts c'est vraiment pour les gens un peu plus expérimentés qui veulent un peu faire de choses tout simplement. Voilà, parce que finalement ça se représente à du daily et le trading en daily ce n'est vraiment pas fait pour les débutants. Après, pour ceux qui veulent faire des plus petites time frames ici, comme finalement les actions, ou alors les vagues qui sont encore plus petites à l'intérieur des actions, là c'est de l'intraday et c'est pour les traders encore plus expérimentés. Voilà tout. Donc voilà, je déconseille vraiment aux débutants de trader sur les petites time frames, et bien sûr vous faites ce que vous voulez de mes conseils et ce que je dis, parce que simplement ce n'est pas des conseils en investissement, mais c'est juste, je suis juste un mec lambda qui fait des analyses sur YouTube tout simplement. Voilà. Au niveau du RSI, du coup, on va le regarder ensemble. Déjà, on voit que ici, au niveau des moyennes mobiles, on cross bearish, hein, donc on s'attendait vraiment à une baisse. Ici, du coup, on attend que ça cross bullish à nouveau pour venir remonter, tout simplement. Au niveau du RSI, ici, indicateur RSI. Voilà, donc on voit que le RSI, on est passé pile en dessous des 30 ici. Du coup, moi, je m'attends vraiment à un rebond. Pourquoi pas un rebond pour venir consolider un peu et ensuite repartir à la hausse directement. Ici, on voit donc pas vraiment de divergence observée. Voilà, je remarque pas vraiment de divergence baissière ou haussière, donc c'est assez normal. Au niveau du volume, on voit vraiment un volume beaucoup plus faible ici qu'au niveau de la mèche. Bizarrement et étrangement, et vraiment je trouve ça extrêmement drôle, c'est que beaucoup de gens ici ont acheté la mèche du A, alors que j'avais bien dit en vidéo, mais du coup tout le monde ne regarde pas mes vidéos, je pense. Mais voilà, j'avais bien dit en vidéo que je pense que la baisse n'est pas terminée. Il y a énormément de gens qui ont racheté la mèche du A. Il y a vraiment très peu de gens qui ont racheté par contre la mèche de la C ici, alors que c'est vraiment la dernière mèche, et je pense la mèche la plus basse ici. Donc vraiment, si vous souhaitez racheter du CHSB, je pense que c'est un bon point d'entrée. Le point d'entrée actuel est vraiment un bon point d'entrée, même s'il est plus bas
Enfin, même s'il est plus haut aujourd'hui que le point d'entrée au niveau du bas de la A. Voilà. Mais je pense que vraiment ici la chute, pour le coup, je pense qu'elle est terminée. Voilà, après ça reste que mon avis, mais je pense qu'elle est terminée. Moi, ça, je trouve ça plutôt acceptable là cette fois-ci au niveau du laps de temps. Voilà, je trouve ça beaucoup plus acceptable qu'auparavant tout simplement. Et du coup, je m'attends vraiment à voir un CHSB là qui remonte, ou alors qui revient un peu, enfin qui vient un peu consolider comme je vous l'ai dit. Alors j'arrive pas à replacer mon graphique comme je voudrais le faire. Voilà, un CHSB ici qui viendrait faire ça. Du coup, je vais prendre mon petit pinceau pour vous montrer ça. Qui viendrait remonter, consolider un tout petit peu à cet endroit-là. Et ensuite remonter tout simplement à la hausse. Voilà. Ou alors pourquoi pas revenir remonter, faire encore un plus bas, toucher les 50% et remonter à la hausse, c'est aussi possible. Ou alors faire la même chose en touchant les 61,8 et revenir à la hausse. Voilà. Bien sûr c'est possible. Mais là je vous avoue qu'au niveau de l'objectif on est assez propre, on touche pile les 90% de Fibonacci. Donc je m'attends vraiment pourquoi pas à un CHSB qui remonte assez vite. Voilà, je pense qu'on a assez parlé du CHSB, on a vraiment parlé beaucoup du CHSB. Au niveau de l'indicateur technique aussi on est plutôt en achat pour les gens. Donc voilà, ça me paraît plutôt normal. Voilà, donc c'est un bon période pour recharger, je te dis encore. Et voilà, donc on va passer sur la crypto de la semaine d'ores et déjà, au niveau de l'engine du coup. Voilà, on va regarder au niveau de l'engine, on va revenir au niveau de... Voilà, et on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'engine. Et en effet, beaucoup de personnes voulaient que j'analyse l'engine. J'avoue que c'est extrêmement dur à analyser, hein. Mais moi, j'ai eu pas mal de mal à analyser ça, à analyser l'engine dernièrement. Mais ça a été, finalement, j'ai réussi. Et j'ai réussi à avoir quelque chose qui est assez propre. Du coup, on va aller sur le graphique, non pas le graphique que j'ai fait là, donc le graphique avec le SDT, mais le graphique avec l'USD directement. Voilà, c'est ce graphique là que je cherchais et du coup on va aller directement dessus. Voilà. Et du coup, l'analyse de l'engine, c'est vraiment ça. Ici, on a du coup les vagues violettes que je montre ici et les vagues roses que je montre ici. Et je pense que du coup, la montée de l'engine ici n'est pas terminée, même si on pourrait s'y penser. On va pas aujourd'hui s'attarder sur les vagues roses, hein, donc je vais pas les dézoomer, je vais les laisser vraiment comme ça. Voilà, je vais pas les montrer aujourd'hui en vidéo, on va vraiment parler uniquement des vagues violettes ici. Donc pour ceux qui sont curieux au niveau des vagues roses, je vous laisse vraiment l'analyser vous-même et le chercher. Là où je vous place la vague de 2, c'est plutôt simple de tracer les vagues roses à partir de la vague de 3. En tout cas, j'ai pas trouvé ça extrêmement difficile, donc voilà. J'invite à le faire et à trouver ça vous-même. Voilà, vous les débutants, ça vous permet de vous entraîner un peu. C'est aussi volontairement que je montre pas ici les vagues roses. Ce serait vous donner trop d'analyse et trop de réponses finalement directement. Et je trouve pas ça bien pour ceux qui apprennent ou pour les mecs un peu les personnes un peu plus expérimentées qui veulent vraiment s'entraîner au trading. Donc voilà, volontairement, j'ai pas montré ici les vagues roses et uniquement les vagues violettes. Et du coup, au niveau des vagues violettes, on a fait quoi? On a fait une 2 qui a été assez forte, on le voit très bien. Une 2 ici qui a été assez puissante, hein. On dépasse ici les 90% de Fibonacci, comme on peut le voir. J'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir ici, sans dézoomer bien sûr les vagues roses, je vais les cacher un peu plus, voilà. Mais du coup, au niveau des 90% de Fibonacci, on peut vraiment observer... On peut vraiment ici une B qui dépasse, une 2 qui dépasse les 90%. Donc on a une 2 vraiment très puissante, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc on s'attend bien sûr à une vague de 3 ici, très puissante. Et la vague de 3 a dépassé toutes nos espérances à cet endroit-là, on peut vraiment l'observer, hein, ici. On dépasse vraiment les 423,6% de Fibonacci. D'où l'importance d'avoir ces vagues roses et les sous-vagues des vagues roses et les sous-sous-vagues. Bien sûr, toute l'analyse technique derrière, il n'y a pas que l'Elliott, il y a beaucoup de choses derrière à analyser. Voilà, moi je vous rappelle que je fais que des graphiques très simplifiés par rapport à mes analyses. Je ne montre pas toutes les sous-décomptes, je ne montre pas tout le chartisme, etc. que je fais derrière. Là, je montre vraiment les grandes vagues des vagues d'Elliott. Voilà. Pour le CHSB, je suis un peu plus précis, mais pour la crypto de la semaine, je vous rappelle que je ne suis pas vraiment précis par rapport à ça. Je ferai un système plus tard, je pense, dans la chaîne, après les 1000 abonnés, après cette vidéo-là. Je réfléchirai pour un système de donation par palier. Et à un certain palier, je ferai par exemple une analyse technique à la demande. Voilà, si vous souhaitez que j'analyse pour vous une crypto-monnaie, ça rajoute du travail. Et voilà. Donc voilà, je pense que je ferai quelque chose comme ça. À vous de me dire en commentaire si jamais ça vous plairait, un truc comme ça. Voilà. Pour l'instant, on va rester sur ce format-là. Et puis je verrai plus tard si jamais je fais un système de donation, etc. Parce que oui, pour ceux qui veulent me faire des donations, c'est assez difficile. Je l'avoue, j'ai laissé seulement en description seulement l'adresse HSB, j'en suis désolé. Donc c'est vraiment difficile pour vous. Et du coup, voilà, je vais réfléchir à un système qui est beaucoup plus simple pour vous. Et en même temps, on va pouvoir vous récompenser, pouvoir vous remercier simplement de me faire des donations. Voilà, je trouve ça aussi important. C'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de faire un petit système de donation où je vous récompense finalement, où je vous remercie pour vos donations. Donc on va là. Au niveau du
Au niveau de l'engine, du coup, pour la 3, on est venu dépasser totalement les prévisions. Je pense qu'au niveau de l'engine, on va redépasser un tout, hein. Moi, franchement, d'après mon analyse, même si je vous montre pas les vagues grosses, je vous cache pas que je vois l'engine monter un peu. On va pas monter au sommet et aller à 10 dollars, hein. Vraiment, voilà, ça ce serait un rêve. Et je pense que ce rêve-là ne va pas être atteint tout de suite, en tout cas. Mais en tout cas, je vois vraiment l'engine monter légèrement. Peut-être au niveau des 2,70, 3 dollars, un peu plus. Enfin, je sais plus vraiment l'objectif exact que j'avais trouvé. Mais en tout cas, c'était entre les 2,60 et les 3 et les 4 dollars. Donc voilà, c'est entre ces deux-là. Ensuite, je pense vraiment qu'il va remonter légèrement, qu'il va remonter au moins au niveau ici du top de la 3, au moins ici au niveau de la 3, pour tracer notre vague de 4, finalement une vague de 4 qui va être assez faible par rapport à la hausse énorme qu'on a faite, et du coup ensuite venir remonter par la suite pour tracer notre vague de 5 tout simplement. Voilà. Du coup on va regarder quand même l'objectif de la 4 si on terminait maintenant, même si comme je l'ai dit, je ne pense pas moi personnellement qu'on va terminer maintenant. Mais au cas où on terminerait maintenant, et pour les gens qui d'après leur analyse bien sûr pensent qu'ils vont terminer maintenant, qu'on a déjà terminé, j'ai bien sûr pas les abandonner, on va regarder ensemble du coup l'analyse par rapport à ça. Du coup, ici, on trace ensemble notre Fibonacci, bien entendu. Et du coup, on va regarder... Oula, je me suis un peu trompé par rapport à ce Fibo. Excusez-moi. C'est un niveau de retracement et on va le placer ici comme ceci. Et du coup on va regarder ensemble simplement, voilà. Je m'attends vraiment ici, vu que la 2 était au-dessus des 90, au moins à une correction au niveau des 0,5. Au niveau des 38,2 minimum, les 23,6 ça me semble beaucoup trop optimiste, sauf si bien sûr, si on atteint les 23,6 ça veut dire que l'engine a un potentiel haussier qui est juste phénoménal. Mais ça veut dire que la vague blanche par la suite, donc le cycle va être vraiment, la correction va être monstrueuse. Parce que oui, je le rappelle que ici on a une vague blanche qui va se tracer par la suite, hein, de 1. Voilà, donc ça c'est que le début bien sûr du cycle de l'engine. Et du coup on va regarder bien sûr, et au niveau de la vague de 4, si jamais on a déjà terminé, on a une correction au niveau des 23,6, donc des 2,44 dollars. Au niveau des 38,2, donc des 1,98 dollars, des 0,5, des 1,61 dollars, et bien sûr c'est aussi très possible vu que la 2 était extrêmement puissante, des 61,8, donc des 1,24 dollars. Voilà, donc pourquoi pas revenir ici au niveau des 1,24 dollars, voire venir toucher ici le bas de la 1 au niveau de la correction de 4, ce qui m'étonnerait pas non plus, mais c'est vraiment très pessimiste comme endroit, mais comme vous voyez au niveau des 78,6, on vient pile toucher ici le sommet de la 1 rose. Voilà, donc moi ça me semble vraiment assez propre par rapport à ça. Voilà, je vais pas venir détailler les vagues roses, comme je vous l'ai dit, vous verrez ça dans une prochaine vidéo sûrement, ou alors en fin de semaine, voilà. Mais en tout cas, on verra pour l'instant les vagues violettes et un peu le RSI, etc. que je n'ai pas montré aujourd'hui, bien entendu. On voit ici qu'on a eu une énorme volume ici d'achat à ce niveau-là, au niveau du petit pic à cet endroit-là, au niveau des 21 dollars, et on n'a aucun pic à cet endroit-là, donc le volume est extrêmement faible pour l'engine à ce niveau-là. Donc peut-être, dès que l'engine va baisser, que le volume va se concentrer, il attend vraiment que l'engine fasse sa descente, et une fois que l'engine va faire une mèche vers le bas, on aura un volume extrêmement croissant qui va augmenter énormément d'achats, ce qui provoquera une hausse de l'engine conséquente, davantage conséquente, et peut-être refaire quelque chose d'assez incroyable, donc au-dessus des 423,6% de Fibonacci tout simplement. Voilà, donc la vidéo était un peu longue, désolé, hein, on a fait une analyse assez longue finalement pour le CHSB et l'engine pour rien dire au final, mais je pense que vous avez compris que c'était important de faire tous ces rappels, voilà tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, j'invite vraiment à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner si jamais ça vous fait plaisir, si jamais la vidéo vous a fait plaisir. Venez me rejoindre sur mon Twitter, bien sûr ça fait plaisir, on est déjà 30 followers ici, donc merci beaucoup pour tous les followers qui viennent me suivre sur Twitter, voilà. Je pose de temps en temps quelques contenus intéressants je pense, et mettez-moi en commentaire aussi, pour ceux qui regardent à la fin de vidéo, des petites suggestions par rapport à la vidéo des 1000 abonnés. Voilà, je sais que vous êtes ceux qui regardent souvent mes vidéos jusqu'à la fin, si vous la regardez jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour ce que vous voulez pour la vidéo des 1000 abonnés, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, bah, je privilégie bien sûr vos commentaires aussi. Et les gens qui postent beaucoup de commentaires, parce que mine de rien, les gens qui postent beaucoup de commentaires, les gens qui mettent beaucoup de likes sous les vidéos, etc. Voilà, je regarde vos commentaires, je lis, et ceux que je revois de manière récurrente, bien sûr, je privilégie aussi vos choix, parce que vous faites partie de la communauté qui me suit vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est aussi une manière pour moi de vous récompenser en quelque sorte. Voilà, donc je vous remercie vraiment. Et du coup, bah, je vous invite vraiment à attendre plus tard pour avoir ici les vagues grosses d'engine, et vraiment je vous invite à faire le travail et à tracer vous-même les vagues grosses d'engine si jamais vous débutez en trading, et pas attendre que je fasse tout le travail pour vous. Voilà, donc passez une excellente journée, je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon lundi, et puis on se verra sûrement, peut-être pas demain, voilà, je ferai peut-être une vidéo tous les 2 jours cette semaine, peut-être pas tous les jours parce que j'ai une semaine assez chargée, mais voilà, je vous souhaite bon courage ici pour vos trades, pour le CHSB et pour votre achat si jamais vous achetez maintenant, et puis j'espère que le CHSB va monter, voilà tout simplement. J'ai un peu du mal à finir cette vidéo, mais voilà, excellente journée à vous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.